Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en cette période de renouveau. Vous le savez, demain c'est l'équinoxe de printemps. C'est ce jour de l'année où le jour est aussi long que la nuit. C'est du coup une période vraiment d'équilibre, un peu comme un point zéro dans l'année, de redémarrage, de transition en fait, où toute la nature se remet en route. Une période de renouveau, d'éclosion, de renouveau tant physique, voilà, une nouvelle saison qui démarre, un nouveau rythme pour la nature, de nouveaux bourgeons, de nouvelles éclosions, qu'un renouveau spirituel. Il y a vraiment en cette période de l'année toujours des énergies très puissantes qui viennent vraiment nous aider à incarner plus de créativité. Il y a presque quelque chose d'initiatique en fait dans cette saison, dans cette période que l'on est amené à vivre là en ce moment précisément. C'est assez beau. C'est vraiment un peu comme une étincelle de vie. Pardon, j'ai touché le micro. Comme une étincelle de vie qui se rallume. C'est vraiment une période que j'affectionne particulièrement, qui est vraiment propice pour poser les intentions des mois à venir, de l'année à venir, même si c'est pas en termes d'année calendaire que l'on parle là, mais voilà. Plus en termes d'énergie, on sort d'une forme de dormance, de calme, d'introspection. C'est vraiment là une saison où on se réouvre sur l'extérieur. On vient de passer du temps au creux de soi, au creux de nos intérieurs, de nos cocons, des lieux dans lesquels nous vivons. Et on se rouvre vraiment à quelque chose d'autre. On réouvre les fenêtres, on réouvre nos cœurs pour aller vers ce qui nous attend. Et je trouvais que c'était le bon moment du coup pour solliciter une nouvelle guidance auprès des guides qui m'accompagnent. La période a été dense, c'est-à-dire que même si c'est une période qui annonce beaucoup de renouveau, beaucoup de redémarrage, de remise en mouvement, et la dernière guidance était magnifique pour ça. Il n'en est pas moins qu'il a fallu clôturer tout ce qui était en suspens depuis l'hiver, tout ce qui avait pris racine, tout ce qui avait eu besoin de remonter de notre intériorité. Et vous voyez, moi ça a été assez intense, et là j'ai même un petit reste de rhume parce que quand j'ai commencé à lâcher prise, que les choses ont commencé à se mettre petit à petit, à s'apaiser, à se mettre en ligne de conduite, que ça s'est mis à rouler un peu plus calmement là en début de semaine. Voilà, très étonnamment, j'ai du coup commencé à avoir un petit rhume. C'est quand souvent quand on commence à relâcher la pression, voilà, le corps manifeste, le corps évacue. Il a aussi lui l'opportunité de pouvoir lâcher prise, lâcher les armes, se déposer, se détendre, et du coup tout ce qui a été contenu et gérer tant bien que mal, lâche prise. Donc voilà, donc j'espère, pardon d'avance si je parle un peu du nez, si je suis amenée à me moucher un peu pendant la guidance. Voilà, j'espère ne pas être trop perturbée par cet état un peu enrhumé.
Mais voilà, ça s'arrange, donc tout va bien aller. Voilà, donc j'espère que vous êtes également dans de bonnes énergies, que vous aussi vous clôturez vos dossiers, que les lourdeurs que vous avez pu traverser dernièrement commencent à s'alléger. Voilà, et que vous vous apprêtez à pouvoir accueillir tout ce renouveau qui arrive. Voilà, et puis je vous propose du coup de canaliser un message des guides pour savoir un peu justement quelle serait peut-être la juste énergie, la juste attitude à adopter pour s'en s'ouvrir et s'en aller vers ces nouveaux temps qui arrivent de la plus juste façon pour nous. Alors vous le savez, hein, je demande toujours en amont à mes guides à ce que l'on reçoive, donc pour le collectif, le message le plus approprié pour nous tous, ce qui va résonner le plus en chacun de nous, le message que l'on a le plus besoin d'entendre et de recevoir à l'instant T. Et évidemment, je le rappelle encore ici aujourd'hui, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous, que ce qui fait sens, que ce qui vous fait du bien et ce avec quoi voilà, vous êtes en accord. Et le reste, vous oubliez. L'idée, ça n'est vraiment pas de se faire du mal, hein, mais bien au contraire de s'appuyer sur ces énergies qui nous sont transmises pour nous permettre d'avancer de la meilleure manière possible, de la façon la plus juste, la plus appropriée pour chacun de nous, à notre rythme, en fonction de là où on en est, avec ce que l'on a à traverser, avec nos bagages qui sont tous différents, nos limites, nos besoins, nos ressources intérieures, nos peurs, nos manques, voilà. Nous sommes des êtres complets, multifacettes. Il n'y en a pas deux pareils sur cette terre, donc c'est vraiment important de se respecter et d'être à l'écoute de soi. Vous passez avant tout le reste, c'est super important, et je crois qu'en cette période de renouveau, c'est important aussi de remettre ça en perspective, de se recentrer sur soi, d'être à l'écoute de soi, de se respecter, de s'écouter et de s'accompagner avec le plus de bienveillance et d'amour possible. C'est bien de se mettre des petits coups de pied aux fesses de temps en temps, de s'obliger un peu de temps à autre à dépasser ses limites, ses peurs qui peuvent nous inhiber. Mais c'est bien aussi de sentir quand c'est trop et de savoir s'arrêter et se respecter au juste moment. Donc voilà, c'est l'invitation que je vais formuler pour nous tous, si vous voulez bien me suivre sur ce chemin, sur ce terrain. Voilà, et puis donc ça monte déjà pas mal en vibration, donc je suis déjà en train de me dessécher, donc je vais boire un petit peu d'eau avant de commencer la guidance. N'hésitez pas à en faire autant pour pouvoir laisser le message. En fait, l'eau est conductrice, donc ça va permettre aux messages et aux vibrations que nous transmettent les guides de vous traverser plus aisément, plus facilement. C'est vrai que j'ai oublié d'en parler d'ailleurs, c'est quelque chose auquel je pense dans la vidéo sur la canalisation, parce que c'est vraiment un élément important et ça m'est complètement sorti de l'esprit, mais bon, je ferai sans doute d'autres vidéos, parce que j'ai reçu quelques autres questions sur le principe de la canalisation, comment ça fonctionne. Donc si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez la retrouver voilà, une des dernières vidéos que j'ai faites dans la catégorie partage. Mais non, voilà, oui, l'eau est importante en fait pour canaliser. C'est un support essentiel, mais je serai sûrement amenée à en reparler dans une autre vidéo. Alors, nous voici venus vous dire que le temps est en effet au renouveau. Le temps est
à l'abondance de ces énergies créatrices, porteuses de multiples informations dans le champ vibratoire qui vous entoure et vous accompagne, qui sont des informations propices à renouveler, réinformer, nous dirions plutôt, ces cellules qui vous composent, qui créent votre identité, votre être tout entier, et qui, par leur vibration, composent et créent votre réalité. Ce champ informationnel qui se traduit sous la forme d'énergie, de vibration, dont nous sommes tous, vous comme les plans subtils composés, sont dans une énergie commune, c'est-à-dire que tout ce champ informationnel vibre à l'unisson dans une même direction, celle de plus d'équilibre en chacun, de plus d'harmonie. Et ces énergies nouvelles qui montent de la Terre, qui sont propices à l'éclosion nouvelle de la nature, à une forme de renouveau cyclique et non linéaire comme vous en avez l'habitude dans vos dimensions incarnées de les qualifier. C'est cette énergie cyclique qui démarre à un nouveau cycle est propice à mettre en mouvement ce champ informationnel pour le rendre vivant, pour le rendre accessible et compréhensible par ce champ cellulaire qui vous compose. Ces informations nouvelles qui sont en encodage actuellement dans vos dimensions éthérées sont propices, nous vous le disions, à la matérialisation et la création de nouveaux possibles. Un renouveau est à l'œuvre, un redémarrage, une remise en mouvement et en action est actuellement en téléchargement dans vos énergies propres et individuelles en chacun d'entre vous pour vous permettre de vous nourrir et d'aborder ce nouveau départ de la façon la plus juste et la plus alignée avec qui vous êtes actuellement, avec ce que vous avez pu maturer dans vos profondeurs durant tout l'hiver et une maturation qui avait même déjà commencé à l'automne dernier. Les saisons sont de formidables périodes de transformation, de transmutation en chacun d'entre vous et il est essentiel de vous reconnecter à ces temporalités qui sont les vôtres, qui composent le vivant, qui rythment les cycles que vous êtes amenés à traverser, à vivre et incarner pour être plus aligné, plus accordé avec vos propres temporalités intérieures. Il est sain et juste durant les saisons froides de se blottir en soi pour y trouver chaleur et réconfort, de ralentir le rythme, de se déposer en soi pour
prendre le temps d'intégrer tout ce qui a été mis en place, vibrer, incarner, et il y a vraiment une dimension de passion, tout ce qui a été avec une puissance, une force de vie importante, une énergie puissante mis en place, tous les jalons qui ont été posés, toutes les intentions qui ont été mises en place, initiées, pour que vous puissiez pleinement savourer ces évolutions qui ont pu être les vôtres pendant les journées et les semaines et les mois plus cléments de l'année. Il est question ici de s'accorder du temps d'une manière bien différente de celle que vous avez pu expérimenter ces dernières semaines et ces derniers mois, de s'accorder du temps pour faire le point sur ce que vous souhaitez initier dans cette nouvelle année vibratoire, dans cette nouvelle énergie, dans ce renouveau qui s'annonce. Initier, poser les intentions, démarrer un nouveau champ de manifestation. Nous entendons par là qu'il va être important pour vous de faire le point sur ce que vous souhaitez voir se réaliser dans vos vies, ce que vous souhaitez voir évoluer dans votre intériorité, ce que vous souhaitez voir vibrer et émaner de votre être tout entier pour vous permettre de manifester et de créer, parce qu'il est vraiment question de ça, il est question de création qui émane de votre identité, de votre être tout entier. Il est temps de poser ces intentions pour vous permettre de vous donner une chance de pleinement les incarner. Tout part de l'intention. C'est en posant vos souhaits, vos intentions, vos projets, vos envies, en vous connectant à cette partie de vous qui projette et ambitionne certaines évolutions dans vos vies, que vous pourrez pleinement vous donner les moyens de les voir se réaliser au cours de l'année. Il est important de faire le point en vous sur ce que vous souhaitez voir se manifester, sur ce que vous souhaitez devenir, un peu comme le papillon sortirait de sa chrysalide et que vous... comme si vous aviez l'opportunité de pouvoir en dessiner les contours, de quelle couleur seront les ailes, quelle forme, quelle découpe auront-elles, à quel rythme souhaitez-vous que les ailes puissent battre, à quelle vitesse avez-vous envie de voler et de découvrir le monde. Il est question ici de vous écouter, de prendre vraiment la mesure de ce que vous souhaitez voir arriver dans votre vie, sans retenue aucune, sans jugement aucun quant à une éventuelle ambition trop démesurée, trop inadaptée, trop utopique. Il n'y a pas de mauvais rêve, il n'y a que ce que vous sentez et vibrez
comme étant une réalité possible pour vous, pour vous-même. Il n'y a de limite que celle que vous vous fixez vous-même. Et nous tenons à vous rappeler ici qu'il n'est nulle question de jugement, de degré d'autorisation, de justesse d'intention, autre que celle que vous voulez bien vous accorder. Point de compétition non plus entre ce que l'une ou l'autre des personnes qui peuvent vous entourer seront en mesure ou en capacité d'incarner, de vibrer et de projeter par rapport à vos propres capacités, à vos propres intentions et à vos propres ambitions. Il n'y a pas de petite ambition. Il n'y a pas de petit projet. Il n'y a pas de petite intention. Il n'y a que celle qui est juste et alignée avec qui vous êtes à l'instant T. Il n'y a que celle que vous vous autorisez à vous accorder. Et ce qui peut sembler dérisoire pour les uns sera gigantesque et fabuleux pour d'autres. Et à l'inverse, ce qui sera trop simple de votre point de vue pourra être inaccessible aux yeux de certains autres. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'échelle de valeur, il n'y a pas il n'y a qu'à, il faut que. Il n'y a que ce que vous êtes prêt à vivre, il n'y a que ce que vous avez envie de vous autoriser, il n'y a que ce qui vous fait du bien, vous nourrit de l'intérieur, ce qui est doux et bon pour vous. Il n'y a que ce qui correspond à vos aptitudes particulières, à vos talents individuels. Il n'y a que ce qui vous illumine, vous rend beau, vous rend accessible et bienveillant, tant vis-à-vis de vous-même que vis-à-vis du monde qui vous entoure. Soyez bienveillant vis-à-vis de vous-même. Connectez-vous à votre essence première, à ce qui compose qui vous êtes dans votre individualité, votre unicité. Connectez-vous à ce talent particulier qui est le vôtre. Peut-être que c'est simplement la capacité à sourire et à offrir ce sourire au monde. Peut-être que ce simple sourire transformera l'état d'être de la personne que vous rencontrerez et qui, en cette journée, sera chargée d'un peu de morosité. Peut-être que par ce simple sourire, vous saurez illuminer l'entièreté de tous ceux que vous croiserez. Voyez, il n'y a pas de grand projet ici, il n'y a pas de projet démesuré. Il n'y a que ce que vous avez pleinement à vivre et à incarner en fonction de ce que vous avez choisi de vivre et d'incarner au moment de votre descente sur Terre, au moment où vous avez incorporé le ventre de votre mère et que vous avez décidé de venir évoluer sur ce plan terrestre qui est le vôtre,
afin de faire évoluer cette âme qui est la vôtre, de toucher du doigt un certain nombre de compréhensions quant à des incarnations passées que vous avez pu vivre et traverser. Et c'est bien souvent dans la simplicité, dans l'essence pure et innocente des choses que se trouve le plus de puissance, de force et de capacité à révolutionner, transformer, réécrire le texte, le chapitre, j'entends, de la vie que vous êtes en train de traverser ici-bas sur ces dimensions terrestres qui sont les vôtres. Accueillez-vous tel que vous êtes. Accueillez aussi cette ambition que vous avez pour vous-même, cette ambition, aussi simple soit-elle, que vous pouvez être amené à formuler pour atteindre plus de paix, de sérénité, d'équilibre dans votre vie, plus de joie aussi au creux de vous. C'est là l'essence même de la vie. Se connecter à cette dimension intérieure qui est la vôtre et celle de personne d'autre, cette dimension qui vous compose, qui vous guide, ce fort intérieur qui régit votre capacité à vous mettre en mouvement, votre capacité à manifester et créer cette réalité qui est la vôtre qui est la vôtre et que vous traversez. Parce que oui, vous êtes les créateurs de votre réalité. Et c'est important aussi ici pour nous de vous le rappeler. Il n'est pas nécessaire de blâmer ce qui, selon vous, vient entraver votre capacité à bien aller, votre capacité à vous sentir aligné, équilibré, à vous sentir paisible, à toucher du doigt une forme de sérénité heureuse. C'est en vous et uniquement en vous que tout se joue. Vous êtes seul maître à bord. Vous êtes seul créateur de votre réalité. Vous êtes seul créateur de ce que vous êtes amené à vivre et à manifester. Nous savons que c'est une notion qui peut être parfois difficile à entendre et à accepter, et pourtant c'est bien là la réalité. Et il n'est point nécessaire pour autant de vous blâmer si vous vivez des choses qui pour vous sont difficiles et que de fait vous avez le sentiment de ne pas peut-être avoir mis en place les bonnes choses pour créer la réalité saine et apaisée que vous aimeriez pouvoir vivre et incarner. Il n'est pas nécessaire de se blâmer parce que si vous traversez des difficultés, c'est qu'elles sont pour vous source d'enseignement, source de compréhension. Et nous sommes conscients que ces compréhensions et ces difficultés que vous pouvez être amenés à traverser sont parfois difficiles à accepter,
qu'il est difficile même d'accepter que c'est par la difficulté, par l'épreuve, par la souffrance parfois, la douleur, que ces compréhensions peuvent advenir. Il est vrai que c'est une notion compliquée à appréhender, et pourtant, si vous êtes honnête avec vous-même, vous pourrez pleinement apprécier le fait que si tout allait bien dans votre vie, si vous étiez parfaitement en paix avec vous-même, vous n'auriez pas besoin de vous challenger, vous n'auriez pas besoin d'aller fouiller dans votre intériorité pour y trouver les ressources nécessaires à ces évolutions qui sont les vôtres. Soyez bienveillant une fois encore. Appréciez ce chemin que vous avez déjà parcouru malgré les épreuves et les difficultés. Voyez comme vous avez grandi grâce à elles. Voyez comme vous vous êtes transcendé, comme vous avez dépassé et gravi moult montagnes pour vous élever, pour vous révéler à vous-même, pour dépasser certaines limites, certaines difficultés qui pouvaient être les vôtres, il fut un temps, et qui aujourd'hui n'ont plus besoin d'exister ou de se manifester dans votre vie parce que vous avez dépassé ce qui jusque-là vous limitait. Nous serons amenés à revenir sur ces sujets importants. C'est essentiel pour vous de comprendre quelle est votre responsabilité dans ce que vous vivez, combien l'intention que vous posez est essentielle pour voir se manifester dans votre vie ce que vous souhaitez voir advenir. L'intention, c'est sans doute l'enseignement le plus important que nous aimerions vous transmettre aujourd'hui. Tout est question d'intention. Cela ne veut pas dire que tout se manifestera forcément avec fluidité, sans difficulté, sans épreuve, sans douleur, sans complication. Cela veut simplement dire que sans intention, rien ne peut advenir. Sans intention posée, vous ne pouvez contacter en vous les ressources nécessaires à la création de cette nouvelle réalité que vous souhaitez voir se manifester dans vos vies. C'est par l'intention que vous trouvez en vous les ressources nécessaires à la mise en œuvre pratique de ce que vous souhaitez réaliser, de ce que vous souhaitez transformer, de ce que vous souhaitez sublimer dans vos vies. Sans intention posée, rien ne peut réellement advenir. Encore que nous allons nuancer ce propos en vous disant que parfois les intentions posées par votre âme au moment de votre incarnation peuvent être suffisantes pour voir advenir dans vos vies des opportunités que vous n'aviez pas imaginées, pas envisagées, comme des cadeaux de la vie qui se présentent à vous. Mais ces opportunités sur votre chemin, si elles ne sont pas directement liées à des intentions posées dans votre dimension incarnée, dans cette dimension terrestre que vous traversez, néanmoins elles ont été posées à un moment donné. Elles ont été posées au moment où vous avez planifié cette incarnation nouvelle, où vous avez posé l'intention par cette incarnation de faire évoluer votre âme, de cheminer pour une courte durée, à l'échelle bien évidemment de l'éternité qui s'offre à vous dans vos dimensions éthérées.
ces intentions ont été posées par votre âme au moment de votre incarnation. Et vous avez bien entendu la liberté, le pouvoir, la capacité à transformer votre réalité à chaque instant. Vous avez la main sur ce que vous vivez. Soyez-en assurés. La lourdeur des plans terrestres, leur densité, ne facilite pas toujours la mise en œuvre de ces intentions que vous posez. Et il est essentiel pour nous de vous rappeler ici que cela fait partie de l'expérience que vous êtes amenés à vivre sur les plans terrestres. C'est aussi ce qui participe à la capacité pour vous de mettre en œuvre et de manifester ces intentions que vous posez. Sans cette densité, sans cette lourdeur, sans cette dimension physique que vous vivez, vous ne pourriez pas vivre et appréhender les évolutions, les transformations que vous souhaitez voir advenir dans vos vies, que ce soit de façon consciente ou non d'ailleurs. C'est important aussi ici pour nous de vous le rappeler, que tout ne se passe pas nécessairement en conscience. Mais sans cette lourdeur, une fois encore, vous ne trouveriez pas les ressources en vous pour vous dépasser et transcender. Ces cycles de vie où il me montre vraiment, il y a le cycle des saisons, le cycle de la vie humaine, même en tant que telle. Ces petites morts que nous vivons, ces temporalités que nous sommes amenés à expérimenter. Oui, c'est ça, ces temporalités que vous êtes amenés à expérimenter sur cette terre. Et voilà, il me montre là, je vois l'échelle de la vie avec la naissance, la puberté, la maternité ou la paternalité, mais en tout cas le fait de devenir parent, la ménopause, la préménopause, toutes ces temporalités que nous sommes amenés à traverser participent au cycle de la vie et sont des opportunités pour vous de vous confronter à cette temporalité qui est celle que vous expérimentez sur le plan terrestre et qui vous pousse à vous transcender, à vous dépasser. Sans cette temporalité que vous vivez ici-bas, vous n'auriez pas, en tout cas vous ne trouveriez pas en vous les ressources suffisantes pour travailler sur ces dimensions que vous souhaitez voir changer et évoluer. Nous vous le disions, il est essentiel pour vous de poser des intentions, de vous recentrer sur ce qui vous anime, sur cette énergie de vie qui s'éveille en vous pour faire le choix de poser ce qui doit
ce qui doit être et advenir. Alors il me montre comme un carnet ou une feuille de papier sur lequel il peut être bien de noter, d'écrire, de poser vraiment de façon physique, comme quelque chose auquel on pourrait aussi se reporter pour pouvoir peut-être s'y référer et dire ok, là j'ai avancé finalement, pour pouvoir aussi apprécier de se retourner sur ce qui a été parcouru. Je crois que parfois on ne prend pas le temps d'apprécier. On est tête baissée, focus, il me montre, oui, ça un peu dans le guidon, la tête dans le guidon. On a tendance à être un peu la tête dans le guidon et à oublier que d'où on vient, tout ce que l'on a déjà fait et accompli, tout ce que l'on a dépassé, tout ce que on a été amené à travailler, toutes ces évolutions qui sont les nôtres. Il est essentiel que vous puissiez vous gratifier pour ce qui a été vécu, traversé. Sachez apprécier ce que vous avez déjà accompli et ne posez des intentions que à hauteur de ce que vous vous sentez à l'instant T en capacité de vivre et de matérialiser, d'accueillir dans vos vies. Oui, c'est vraiment ça qu'ils essayent de faire passer là comme message, c'est que il n'y a pas besoin de se mettre des challenges énormes en fait sur le dos et que ces intentions on peut les poser même les unes après les autres en fait. Je vois vraiment comme des petites coches qu'on mettrait au fur et à mesure, comme une liste, voilà, pouf, ça y est, c'est fait, je prends le temps d'apprécier et hop, je vais peut-être du coup poser une nouvelle intention et avancer sur cette intention et puis me laisser le temps de la voir aussi se manifester et advenir. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du respect de soi, du respect de son rythme, de ses capacités. Et puis si ça va vite parce que c'est juste et aligné et que on coche vite nos... pardon, il y a un hélicoptère qui passe. Que l'on coche plus vite que l'on ne s'y attendait, ces opportunités que l'on a cherché à voir se réaliser, et ben c'est chouette, c'est ok, on accueille et on peut du coup s'autoriser à poser de nouvelles intentions. Mais je crois que c'est important de ne pas mettre non plus la charrue avant les bœufs. L'intention est essentielle pour que les choses puissent se mettre en mouvement, puissent s'initier. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que je fais une aparté, mais les guides me partagent souvent cette idée que quand on souhaite, quand on fait une demande aussi à des dimensions supérieures, aux êtres de lumière, aux guides, quand on fait une demande pour voir se réaliser quelque chose, donc l'on pose d'une certaine manière une intention, ils me disent souvent qu'en fait pour que eux interviennent, il faut qu'on ait fait notre part. Il faut que l'on ait déjà agi dans la matière à notre niveau. Et si ça continue de coincer, alors oui, là, ils sont tout à fait disposés à nous aider à avancer, à nous aider à faire sauter peut-être les leviers qui seraient nécessaires à nous permettre d'avancer, nos limites, nos peurs, voilà. Mais avant tout, déjà il faut avoir formulé une demande, il faut avoir fait cette demande, et ensuite il faut aussi avoir fait notre part, quoi. C'est pas des coups de baguette magique parce qu'on a notre libre arbitre, que c'est à nous de faire cette expérience terrestre. C'est pour ça qu'on est venu. C'est à nous d'œuvrer et de l'incarner, cette vie, de faire ces expériences. Les réponses ne viendront jamais toutes cuites, quoi. C'est l'expression, tout cuit dans la bouche, quoi. Je sais pas si c'est exactement ça qu'on dit, mais je pense que vous aurez compris l'idée. Alors je vais me reconnecter, je sens que c'est quasiment terminé, mais... Oui,
Nous souhaitons ardemment vous voir manifester ce que vous désirez au plus profond de vous. Il est vrai que c'est de vous que tout peut s'initier. C'est de vous et par vous que vous pourrez y arriver. Et il est essentiel pour vous de conscientiser cette réalité, de cesser de vous en remettre à l'extérieur pour voir advenir et se manifester, se concrétiser ce que vous voulez voir arriver dans vos vies. C'est en vous et uniquement en vous que se trouvent les ressources, que se trouve l'énergie, la vibration d'initiation de ces manifestations que vous souhaitez voir advenir dans vos vies. Bien, nous allons sur ces quelques mots posés ici aujourd'hui vous laisser. Nous vous souhaitons de traverser ces semaines à venir avec le plus d'envie, le plus d'énergie, le plus oui, il me montre comme une sorte de crépitement intérieur, quoi. Voilà. Nous vous souhaitons de contacter cette étincelle en vous et de vous autoriser à poser ces intentions qui ne demandent qu'à éclore, qu'à émerger de vos profondeurs pour, il me montre vraiment comme une petite pousse qui s'ouvre, voilà, pour s'ouvrir et se révéler au monde, à votre monde, à ce monde que vous avez choisi de vivre et de manifester. Nous vous aimons, nous vous aimons, nous vous aimons. Merci. Voilà. C'était encore une très belle canalisation. Il y avait vraiment une énergie particulièrement douce aujourd'hui. Particulièrement bienveillante, douce. Il y a vraiment quelque chose là de l'ordre de l'accompagnement. Je sens qu'on est puissamment accompagné, puissamment entouré. Et c'est vraiment beau de le sentir, de le savoir, de l'apprécier. Voilà, on est vraiment puissamment guidé en cette période qui est importante là. Ça a été tellement dense ces derniers mois, ces dernières années, et ça va l'être encore, hein, ça l'est, mais d'une autre manière. J'ai l'impression vraiment que c'est voilà, c'est sur un autre plan, à un autre niveau que ça se joue aujourd'hui. Et en tout cas, voilà, je vais pas en rajouter trop parce qu'il y avait déjà beaucoup de choses. Je trouve qu'ils ont dit beaucoup de choses dans cette canalisation, l'air de rien. Donc je vais vous laisser là-dessus. Mais voilà, simplement je vous souhaite une très belle entrée dans le printemps. Je sais que c'est qu'une date, mais néanmoins ça vibre fort. Les dates sont importantes aussi, et c'est pas la numérologie qui dira le contraire. Il y a vraiment des résonances aussi au niveau des dates, au niveau de ces moments vraiment importants. L'équinoxe de printemps, c'est une période importante. Tout comme tous les équinoxes, mais il y a vraiment une énergie très puissante dans celle du printemps, de renouveau, d'éclosion, d'initiation. Il y a vraiment une énergie puissante qui monte de la terre pour initier ce nouveau cycle. Et voilà, bah, ça nous laisse pas indifférents. Mais j'espère que vous avez aussi du coup en vous de belles montées en énergie,
que c'est positif et que ça vous porte, que ça réveille même peut-être aussi de la joie en vous, parce que c'est l'une des plus belles émotions qui puissent être données de vivre. Je parle souvent de la joie, mais parce que vraiment c'est important, et c'est avec mes guides que je l'ai compris. Donc voilà, autorisez-vous à rire, autorisez-vous à avoir envie, autorisez-vous à vous offrir des petits plaisirs, un peu de temps pour vous, à vous projeter, à initier des choses. J'ai l'impression qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à faire là en ce moment, juste à initier les intentions et à les mettre sur les rails, et derrière ça va dérouler presque tout seul. Voilà, écoutez, je vous laisse sur ces quelques mots. J'espère en tout cas que tout va bien pour vous. N'hésitez pas, bien entendu, je le répète à chaque fois, mais c'est important, c'est ce qui me permet de pouvoir faire connaître ce travail que je fais ici en vous transmettant les messages des guides qui nous accompagnent. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et puis à interagir en commentaire. Dites-moi comment se passe cette période pour vous, comment est-ce que vous sentez cette entrée là dans le printemps. Est-ce qu'il y a de jolies énergies qui montent en vous? Est-ce que vous vous ouvrez aussi à un nouveau champ des possibles comme le disent les guides? Je serais ravie d'échanger avec vous. J'essaye de répondre le plus souvent possible à vos messages. Je ne peux pas toujours répondre à tout le monde, et en tout cas à tout le monde en même temps, mais j'essaye de prendre des moments pour vous répondre et interagir avec vous. Et puis de toute façon, ça participe aussi à cette communauté. Ça peut venir aussi aider d'autres qui suivent cette chaîne ici, et c'est important. Donc merci beaucoup pour votre présence et pour vos nombreux retours. Ça me touche toujours énormément. Donc je vous souhaite une très très belle journée, et je vous dis à très vite.